Suite de l'enregistrement du livre. L'auteur c'est Watchman Nee. Le titre du livre c'est l'Église glorieuse. Nous sommes au chapitre 3, partie C. Chapitre 3, partie C. Jean chapitre 6, verset 63 dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les Juifs possédaient-ils le Logos de Dieu? Très certainement. Ils le connaissaient très bien et savaient réciter parfaitement les commandements de l'Ancien Testament, mais cela ne leur servait à rien. Seules les paroles que le Seigneur leur donnait étaient esprit et vie. Seul le Réma est esprit et vie. Marc chapitre 14, verset 72 dit: aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Alors il se mit à pleurer. Pierre se souvenait de la parole Réma que Jésus lui avait dite. C'est elle qui lui revint en mémoire. Au moment même où Pierre mentait, la parole Réma lui vint soudainement. La phrase que le Seigneur avait prononcée lui revint en mémoire. Réma est la parole que le Seigneur a prononcée et qu'il prononce maintenant de nouveau. Dans Luc chapitre 1, verset 38, Marie a dit: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. Ce verset utilise le mot Réma. Cela n'était pas seulement une parole de prophétie dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, mais une parole que l'ange prononça d'une manière spécifique à Marie. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Luc chapitre 1, verset 31. En écoutant cela, Marie fut fortifiée, puis tout s'accomplit. Dans Luc chapitre 2, verset 29, Siméon a dit: maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Dans ce verset, le mot parole est Réma. Avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu s'adressa à Siméon et lui promit qu'il ne mourrait pas avant de voir le Christ du Seigneur. Et le jour même où il vit le Seigneur Jésus, Siméon dit: maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Siméon avait reçu le Réma du Seigneur. Il ne se laissait pas, il ne se baissait pas, surtout, il ne se baissait pas sur un certain chapitre ou verset biblique, mais plutôt sur la parole que Dieu lui avait donnée ce jour-là. Cela ne suffit pas de recevoir la parole de certains chapitres et versets bibliques. Seule la parole que le Seigneur nous adresse personnellement est utile. La parole Réma nous révèle quelque chose personnellement et directement. Elle nous montre les problèmes que nous devons résoudre et ce dont nous devons être purifiés. Recherchons cette parole Réma tout particulièrement, car notre vie chrétienne dépend d'elle. Cela ne suffit pas de recevoir la parole de certains chapitres et versets bibliques.
Seule la parole que le Seigneur nous adresse personnellement est utile. La parole Réma nous révèle quelque chose personnellement et directement. Elle nous montre les problèmes que nous devons résoudre et ce dont nous devons être purifiés. Recherchons cette parole Réma tout particulièrement car notre vie chrétienne dépend d'elle. Quelle parole nous a réellement donné le Seigneur? Quelle parole nous a réellement donné le Seigneur et comment nous l'a-t-il donné? Souvenons-nous que le christianisme actuel demeure le christianisme de la révélation personnelle. Si le Seigneur ne parlait pas au sein de l'homme, il n'y aurait pas de christianisme ni de Nouveau Testament. Si le Seigneur ne parlait pas au sein de l'homme, il n'y aurait pas de christianisme ni de Nouveau Testament. Luc chapitre 3, verset 2 dit « Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » Dans ce verset, le mot parole est également Réma. Passons à Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. » Dans ce verset, le mot parole fait référence à ce que le Seigneur avait prononcé à cette occasion. Le Seigneur parla personnellement à Simon. Cela est la parole Réma. Le Seigneur n'ordonna pas à Simon. Dans un verset donné d'un chapitre précis de la Bible, le Seigneur n'ordonna pas à Simon, dans un verset donné d'un chapitre précis de la Bible, de jeter le filet. Si quelqu'un essaye de marcher sur la mer après avoir lu Matthieu chapitre 14, verset 29, il coulera certainement, car cette parole n'est pas celle que le Seigneur prononce aujourd'hui, même s'il l'a effectivement prononcée par le passé. Il est évident que les paroles que Dieu a adressées dans le passé contiennent la même autorité que les paroles qu'il prononce maintenant. Elles n'ont jamais changé. Mais le point important est le suivant. Dieu nous adresse-t-il cette même parole aujourd'hui? Luc chapitre 24, verset 8 déclare « Et elle se souvint des paroles, en parenthèse Réma, de Jésus. » Qu'est-ce que le Réma? Les paroles Réma sont ce que le Seigneur a prononcé antérieurement et qu'il répète maintenant. Autrement dit, Réma est la parole que le Seigneur prononce une deuxième fois, une parole vivante. Autrement dit, Réma est la parole que le Seigneur prononce une deuxième fois, une parole vivante. Dans Actes chapitre 11, verset 16, Pierre dit « Alors je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Pendant que Pierre prêchait dans la maison de Corneille, l'Esprit du Seigneur tomba sur eux et la parole du Seigneur vint à Pierre. Pierre ne s'efforça pas de se souvenir de la parole du Seigneur. Au contraire, le Seigneur lui-même lui parla, disant « Jean a baptisé d'eau, mais
vous seriez baptisés d'Esprit Saint. Nous apprécions beaucoup le fait que le Seigneur continue de parler aujourd'hui. Il n'a pas parlé uniquement dans les Écritures, ni seulement à Paul, ni à Jean. Aujourd'hui, il nous parle aussi. La parole du Seigneur ne s'est jamais arrêtée. Chaque fois qu'un ouvrier du Seigneur se lève pour parler pour Dieu, il doit s'attendre à recevoir la parole Réma. Si le Seigneur ne nous parle pas aujourd'hui, cela est un échec. Combien de fois avons-nous prêché sans que le Seigneur ne prononce une seule parole? Le message n'était pas mauvais, mais il contenait seulement la parole générale du Seigneur, sans aucune parole Réma. La parole vivante du Seigneur, mais il contenait seulement la parole générale du Seigneur sans aucune parole Réma. Le problème de l'Église aujourd'hui est le suivant. Il lui manque la parole vivante du Seigneur. Au lieu de cela, elle ne contient que des doctrines mortes. Le problème de l'Église aujourd'hui est le suivant. Il lui manque la parole vivante du Seigneur. Au lieu de cela, elle ne contient que des doctrines mortes. Une communication directe de Dieu nous fait vraiment défaut. Nous ne faisons que donner une prédication humaine. Comme il est déplorable de voir que tant de personnes sont mortes en n'ayant entendu que de bonnes doctrines. Puisse Dieu nous être miséricordieux et nous donner la parole Réma. Puisse-t-il nous parler personnellement et directement aujourd'hui. Nous pouvons progresser et recevoir Dieu. Nous pouvons progresser et recevoir l'eau vivante qui nourrit les autres uniquement lorsque nous recevons la parole Réma. Elle est ce dont nous avons besoin. Dans le plan éternel de Dieu, l'Église n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché dans son histoire, mais est absolument spirituelle et entièrement issue de Christ. Mais qu'en est-il de la vraie histoire de l'Église? Nous savons qu'elle n'est pas totalement issue de Christ et qu'une grande partie de son élément est terrestre. De quelle manière Christ perfectionnera-t-il l'Église? Il le fera en la purifiant par l'eau dans la parole. Le Réma. Nous savons qu'elle n'est pas totalement issue de Christ et qu'une grande partie de son élément est terrestre. De quelle manière Christ perfectionnera-t-il l'Église? Il le fera en la purifiant par l'eau dans la parole, l'eau Réma. Nous avons mentionné antérieurement que l'eau fait allusion à la vie. Elle représente la vie libérée par l'aspect non rédempteur de la mort de Christ. Christ utilise sa vie dans sa parole, la parole Réma, pour nous purifier. De l'éditeur, les deux aspects de la mort de Christ sont 1. Mettre fin à tout ce qui est négatif
et de préparer le chemin pour tout ce qui est positif. Toutes les choses qui appartiennent à la vie de Christ. Par conséquent, la vie que sa mort libère n'a pas pour but de nous racheter. La rédemption est liée à l'aspect négatif de la mort de Christ. Les deux aspects de la mort de Christ sont 1. Mettre fin à tout ce qui est négatif et 2. Préparer le chemin pour tout ce qui est positif. Toutes les choses qui appartiennent à la vie de Christ. Par conséquent, la vie que sa mort libère n'a pas pour but de nous racheter. La rédemption est liée à l'aspect négatif de la mort de Christ. Le corps de Christ et l'épouse de Christ. Le corps de Christ et l'épouse de Christ. Le corps de Christ et l'épouse de Christ. Que signifie cette purification par la vie de Christ dans sa parole? Tout d'abord, nous devons considérer le problème de l'Église du point de vue de Dieu. Le défaut de l'Église ne réside pas en ce qu'elle a reçu un Christ trop petit, mais en ce qu'elle contient trop de choses qui ne sont pas de Christ lui-même. Dans la volonté de Dieu, l'Église tout entière provient de Christ. Elle n'a aucun péché, rien de charnel et aucune vie naturelle. Mais qu'en est-il de notre condition véritable? Chacun de nous qui appartenons vraiment à Christ contient une certaine portion qui est uniquement et complètement Christ lui-même. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette portion. En plus de cette portion, nous sommes encore remplis de nombreuses choses dont Christ n'est pas la source. À cause de toutes ces choses qui lui sont étrangères, nous devons être purifiés. Que signifie la purification? Que signifie la purification? Cela signifie retirer et non pas ajouter. Cela signifie retirer et non pas ajouter. Si la purification impliquait un ajout en nous, ce serait alors une teinture. Dans Genèse chapitre 2, Ève n'avait pas besoin d'être purifiée parce qu'elle représentait l'Église dans le plan éternel de Dieu. Mais si nous considérons que nous n'avons pas besoin de purification aujourd'hui, nous nous trompons. Mais si nous considérons que nous n'avons pas besoin de purification aujourd'hui, nous nous trompons. Dieu prévoit de nous amener là où la purification n'est plus nécessaire, mais aujourd'hui, nous avons encore besoin d'être purifiés. Dieu prévoit de nous amener là où la purification n'est plus nécessaire. Mais aujourd'hui, nous avons encore besoin d'être purifiés. Comment Dieu nous purifie-t-il? Comment Dieu nous purifie-t-il? Il le fait par sa vie dans sa propre parole. Comment Dieu nous purifie-t-il? Il le fait par sa vie dans sa propre parole.
Très souvent, nous ne savons pas ce qui doit être purifié en nous. Mais un jour, la vie de Dieu en nous ne nous laisse pas en paix. Peu après, sa parole Réma entre en nous et nous indique ce qui doit être purifié. D'une part, cette vie nous touche et d'autre part, la parole nous parle. Quelquefois, nous sommes engagés dans une activité qui semble bonne à la lumière de la doctrine et que nous avons une bonne raison de faire. Mais dans notre fort intérieur, quelque chose nous travaille et ne nous laisse pas tranquilles. Finalement, le Seigneur nous parle. La parole Réma, la parole puissante du Seigneur, nous vient. Elle nous dit qu'une situation précise doit être rectifiée et purifiée. D'une part, c'est la vie et d'autre part, c'est la parole du Seigneur. C'est ainsi que nous sommes purifiés. Quelquefois, l'ordre est inverse. Au commencement, nous ne sentons rien alors que nous nous lançons dans une activité déterminée. En fait, nous avons l'impression que tout est très bien. Mais lorsque Réma surgit, la parole du Seigneur nous parle tout d'abord, nous disant que cette activité particulière n'est pas bonne et ensuite, la vie intérieure exige que nous y mettons fin. Telle est notre vie quotidienne. Soit la vie du Seigneur nous empêche d'agir et ensuite la parole vient, ou bien la parole vient tout d'abord, suivie par la vie qui exige que nous mettons fin à cette situation. Mais lorsque Réma surgit, la parole du Seigneur nous parle tout d'abord, nous disant que cette activité particulière n'est pas bonne et ensuite, la vie intérieure exige que nous y mettons fin. Telle est notre vie quotidienne. Soit la vie du Seigneur nous empêche d'agir et ensuite la parole vient, ou bien la parole vient tout d'abord, suivie par la vie qui exige que nous mettions fin à cette situation. Mais, quelle que soit la procédure, il s'agit là de la purification par l'eau dans la parole qui nous sanctifie. Mais, quelle que soit la procédure, il s'agit là de la purification par l'eau dans la parole qui nous sanctifie. Par conséquent, notre croissance et nos progrès dépendent entièrement de notre attitude envers la vie du Seigneur en nous et la parole Réma. Par conséquent, notre croissance et nos progrès dépendent entièrement de notre attitude envers la vie du Seigneur en nous et la parole Réma. Si nous éprouvons un sentiment intérieur de vie, nous ne devrions jamais l'abandonner. Au contraire, nous devons prier, Seigneur, accorde-moi la parole Réma pour que je sache comment faire face à cette situation. Si le Seigneur commence par nous donner la parole Réma, s'il nous parle tout d'abord, nous devons ensuite lui demander qu'il nous remplisse de sa vie, qui nous fortifiera pour résoudre le problème. Si nous éprouvons un sentiment intérieur de vie, nous ne devrions jamais l'abandonner. Au contraire, nous devrions prier
Seigneur, accorde-moi la parole Réma pour que je sache comment faire face à cette situation. Si le Seigneur commence par nous donner la parole Réma, s'il nous parle tout d'abord, nous devons ensuite lui demander qu'il nous remplisse de sa vie, qui nous fortifiera pour résoudre le problème. Si nous prêtons attention à ces choses et ne les prenons pas à la légère, le Seigneur nous purifiera par le bain de l'eau dans la parole afin de nous sanctifier. Pour le Seigneur, la signification de l'Église purifiée par l'eau est la suivante. La vie de Christ élimine tout ce qui ne provient pas de Christ. La vie naturelle et tout ce qui ne provient pas de Christ doivent être purifiés. La sanctification ne peut que résulter de la purification et la base de la purification est la parole du Seigneur, le Réma. Sans connaître la parole du Seigneur, nous ne pourrions être purifiés ni sanctifiés. Depuis le jour où nous avons reçu Christ, d'où est venue notre connaissance? Est-elle venue d'une source intérieure ou extérieure? Comprenons-nous la volonté de Dieu depuis l'intérieur de notre être ou sa volonté nous est-elle encore seulement objective? De nombreuses difficultés prennent racine dans le fait que la parole de Dieu nous fait défaut. Le corps de Christ ne peut être édifié parce que nous avons quelque chose d'extérieur et non d'intérieur. Toute la base de la foi chrétienne dépend des paroles du Seigneur. La croissance de l'Église dépend également de la parole que le Seigneur prononce. Par conséquent, le cœur de nos prières devrait être notre désir de recevoir les paroles du Seigneur. Oh, puisse le Seigneur nous parler. La parole que le Seigneur prononce nous permettra d'atteindre l'objectif éternel de Dieu. L'Église aujourd'hui ne ressemble pas à Ève dans Genèse chapitre 2 parce que l'Église est tombée. Par conséquent, le Seigneur doit nous purifier par l'eau dans la parole. L'Église qui correspond à la volonté de Dieu et l'Église selon notre expérience sont deux choses complètement différentes. L'Église dans le plan de Dieu n'a aucun péché ni aucun passé lié au péché. Elle n'a jamais connu le péché. Elle transcende le péché et n'emporte aucune trace. Elle est entièrement spirituelle et est uniquement issue de Christ. Néanmoins, selon l'histoire, l'Église n'a pas atteint l'objectif fixé et s'est dégradée. Le Seigneur œuvre maintenant parmi les hommes déchus pour les mener à l'Église de sa volonté originelle. Le Seigneur désire œuvrer parmi les gens déchus, corrompus et anéantis, pleins de péchés et d'immondices, pour obtenir une Église parmi eux. Le Seigneur désire œuvrer parmi les gens déchus, corrompus et anéantis, pleins de péchés et d'immondices, pour obtenir une Église parmi eux. Il désire les restaurer et les recouvrer jusqu'à ce qu'ils correspondent à son plan, projeté dans l'éternité passée, pour obtenir ce qui satisferait son désir dans l'éternité future.
Dans son œuvre magnifique, le Seigneur utilise les paroles qui sortent de sa bouche comme un instrument qui ramène l'Église à l'objectif originel de Dieu.